Je vais commencer bien sûr par vous souhaiter bon midi tout le monde. Très heureuse d'être avec vous et vous savez quoi? C'est le 10e rendez-vous des Midi Astuces IPC. Donc je suis vraiment contente de cette initiative-là qui porte fruit à plusieurs participants me disent c'est génial, on adore le concept, c'est rapide, des outils simples, efficaces. Vous savez, c'est ce que je souhaite toujours vous livrer. Des choses qui sont faciles à intégrer, rapides. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les médias sociaux, je vous parle du fameux bouclier. Donc, comment aider nos élèves à se protéger concrètement des attaques et des remarques. J'aime dire, vous savez, les mots piquants, les mots qui égratignent le cœur. On a souvent justement des amis qui vont être facilement atteints par ces paroles désagréables, évidemment. Pourquoi aujourd'hui parler du bouclier? C'est simple, vous savez, évidemment, la plupart de nos élèves vont avoir souvent de la difficulté à riposter. Plusieurs, justement, vont être justement sans défense, sans moyens. Et certains vont répondre par la même chose, par la violence. Donc, vont répondre aux attaques par la violence. Donc, ce qu'on veut, encore une fois, c'est de leur donner les bons outils pour pouvoir justement bien intervenir dans ces situations-là. Donc, la métaphore du bouclier, c'est une métaphore qui est vraiment parfaite, je trouve, pour accompagner nos élèves justement dans cette protection nécessaire, même en tant qu'adulte. Vous savez, c'est triste, mais un élève sur 10, évidemment, est victime de harcèlement à chaque année dans nos classes, dans notre cours d'école. Lorsqu'on parle de violence, on peut parler bien sûr de violence physique, de violence verbale, donc ça peut être des insultes, des menaces à répétition, des humiliations, des bousculades, peu importe, vous connaissez toutes les formes, évidemment. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est des outils vraiment très très rapides pour les rendre plus résistants aux critiques, de plus en plus résistants aux critiques, mais de plus en plus surtout aimants envers eux-mêmes et par ricochet, aimants envers les autres également. Donc c'est ce que je souhaite vous donner comme moyen, donc de cours d'entraînement pour justement leur fournir des façons de réagir qui soient bienveillantes envers eux-mêmes. Donc vous savez, le simple fait d'utiliser des outils. Je vous dis toujours que c'est très important d'avoir des outils concrets. Donc, le simple fait d'utiliser un bouclier là, concret, tangible, ça, ce que ça aura comme impact, c'est que ça va l'aider justement à incorporer mieux le concept dans son corps, le fait d'avoir quelque chose qui le protège. D'utiliser cette métaphore-là va aider vos enfants, vos élèves, justement à se détacher plus facilement de ce qui les font souffrir pour justement renforcer les choses qui les apaisent. Je vais également vous donner des stratégies pour les aider à mieux filtrer les informations avant de laisser entrer ça dans leur cœur. Alors, je leur dis de tout le temps filtrer justement les paroles toxiques avant de les laisser entrer. Et vous savez, si jamais vous assistez à une scène où justement vous êtes témoin d'un geste, d'une violence verbale ou physique, de quelle façon agir nous en tant qu'adultes. Évidemment, notre rôle premier en tant qu'adulte, c'est bien sûr on aurait tendance et envie d'emblée à aller punir le bourreau, l'ami méchant qui a blessé l'autre, mais ce qui est plus important dans le moment, l'urgence en soi, c'est bien sûr d'aller réconforter celui qui est blessé, de l'aider à mettre des mots sur ses émotions et lui donner des stratégies. Alors là, j'arrive justement dans ce qui est concret. Vous connaissez bien sûr peut-être l'outil du bouclier PPPP, donc un outil concret que j'ai créé. Et là, je vais faire un petit retour rapide sur une technique que vous avez peut-être déjà vue avec moi, sinon que je vous partage à l'instant. Donc, vous vous rappelez toujours l'importance d'aller ancrer l'apprentissage au niveau multisensoriel à l'aide d'une expérience concrète. Donc, je le fais un petit retour rapide sur la façon dont je vais le faire en classe avec mes élèves. Donc, je discute un bon matin de, bien sûr, des mots piquants, des mots blessants. Et là, je leur dis que je suis très, très heureuse parce que je pense que j'ai trouvé un super bouclier. Donc, j'arrive bien sûr avec mon bouclier mouchoir et je leur dis, est-ce que tu penses qu'avec mon bouclier mouchoir, je vais être bien protégée? Donc, et là, je vais encore une fois leur demander de faire l'expérience. Donc, est-ce que tu pourrais vérifier la résistance? Donc, évidemment, c'est simple d'aller perforer le bouclier mouchoir. Qu'est-ce qui se passe quand on a un bouclier mouchoir? Bien sûr, on a toujours envie de pleurer, parce qu'on n'est pas vraiment très, très bien protégé.
Et là, bien, je vais leur proposer par la suite, ah, et si tu utilisais cette fois-ci un bouclier papier, je pense qu'on serait peut-être mieux protégé. Donc, encore une fois, d'aller mesurer la résistance. Et bien sûr, de voir que, ouais, ça a été un petit peu plus résistant, mais ça n'a pas été suffisant. Je me suis laissée atteindre encore une fois. Et là, bien, finalement, hein, d'en arriver au 3e essai avec le fameux bouclier, hein, l'enfant robot tenter de donner des coups, évidemment, ça va résister. Et c'est là que je vais justement leur donner des outils. Je vais amener un questionnement dans leur tête. Je pense que vous êtes au courant que j'aime beaucoup les acronymes. Donc, le fameux PPPP, oui, qui veut dire le plus petit pas possible, bien sûr, mais que j'ai transformé aussi pour le fameux bouclier. Donc, la première lettre veut dire tout simplement d'aller prendre une pause. Alors, avant de laisser entrer les mots méchants dans notre cœur, évidemment, on va prendre d'abord une pause. Prendre une respiration, on va s'arrêter quelques minutes et on va commencer par se poser les questions. Donc, la première question, est-ce que c'est positif? Donc, est-ce que ce que la personne a à me dire, c'est quelque chose de bien? Et je vous ai fabriqué sur mesure, bien sûr, tous mes questionnements détaillés dans cette affiche-là que vous retrouvez avec le bouclier. Mais bien sûr, est-ce que c'est positif? Donc, est-ce que le commentaire ou la remarque, c'est quelque chose de favorable pour moi? Est-ce que c'est profitable? Donc, vous savez, des fois, il y a des commentaires qui sont un peu désagréables. Par contre, ils nous aident à grandir, ils nous aident à progresser. Donc, si c'est profitable, bien, on peut le laisser entrer dans notre cœur. Même si c'est pas toujours agréable à entendre, ça peut être profitable. Et finalement, est-ce que c'est porteur de vérité? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que j'ai la preuve? Est-ce que je suis certaine que c'est vrai à 100% ce que mon ami me dit? Et si, évidemment, tout ça est bien, bien, je peux laisser entrer l'information dans mon cœur. Sinon, bien sûr, je laisse tout ça, je laisse la porte de mon cœur bien fermée. Et là, bien, ce que je veux vous proposer, c'est bien sûr d'aller avec des outils concrets, travailler. J'aime dire que ça s'appelle l'autodéfense émotionnelle. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint avec mes différentes techniques que je vous partage à l'instant. Je vous ai mis ici toutes mes astuces coup de cœur. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux messages cailloux, des messages plumes dans la nouvelle série de fiches 3-5 ans, entre autres. C'en est une à laquelle on a ajouté ce visuel-là. Donc, hein, les fameux messages plumes, ceux qui font du bien, bien sûr, mais il y a ces fameux messages cailloux-là. Hein, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu tout simplement où je vais inviter les enfants à répondre à la critique, au jugement, aux reproches, par des affirmations sur eux-mêmes, justement, sur leur valeur en tant que personne, sur leur capacité personnelle. Donc, l'idée de ce jeu-là, c'est de toujours amener l'enfant à croire plus en lui-même, en son propre jugement qu'en celui des autres. Et là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais faire. Donc, les messages cailloux, hein, c'est facile, c'est pas très agréable. Donc, évidemment, ce sont les reproches, les jugements, les critiques, les insultes. Donc, évidemment, le message caillou, ce qui est important que tu saches, hein, c'est ce que j'aime dire à mes élèves, c'est important que tu saches, c'est que le message caillou, il ne peut pas avoir un effet destructeur quand, évidemment, tu crois davantage en toi-même quand ce que ton ami est en train de te dire. Donc, le message caillou, il peut, encore une fois, lui aussi, porter une part de vérité. Donc, évidemment, souvent, c'est mal formulé, bien sûr, mais c'est possible toujours d'utiliser le message comme un levier pour progresser, évidemment. Donc, développer un état d'esprit de développement. Donc, évidemment, ça peut être une façon, et concrètement, comment on fait pour travailler à transformer les messages cailloux en messages plumes. Donc, je vous donne des exemples ici. Si quelqu'un te dit, par exemple, « t'es méchant », alors, tu peux sortir ta petite plume et penser « Ouais, c'est vrai, ok, parfait, je vais transformer cette phrase-là qui ne me fait pas de bien. Je vais plutôt me dire « Je suis capable d'être un bon ami, je sais faire preuve de gentillesse. » Bref, de les entraîner comme ça à changer la phrase en quelque chose de plus doux. Si, par exemple, quelqu'un te dit « Ah, je te déteste », qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux sortir ta petite plume et penser « Je m'aime et je m'aime, j'aime et je suis aimé. » Peu importe, d'aller tout simplement transformer la phrase négative. Si quelqu'un te dit « T'es nul », qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Évidemment, ben, je suis capable, je sais que je peux faire beaucoup de choses par moi-même. Si j'ai envie de progresser, je sais que je peux y arriver. Donc, de les entraîner, bien sûr, on aura besoin de modéliser, mais d'aller transformer ces messages-là en des messages plus doux. Ce que je vous propose aussi comme stratégie, j'aime beaucoup travailler, j'appelle ça les formules magiques anti-critiques, donc d'aller se dire des phrases rassurantes à soi-même. J'aime
toujours proposer les apprentissages à mes élèves sous forme de jeu. Donc, je vais leur proposer de devenir des guerriers et de s'inventer une ou des phrases pleines de puissance qui vont pouvoir se répéter en boucle dans leur tête quand il y aura une attaque de remarques qui va survenir. Donc, ce sont de courtes phrases qui vont avoir comme effet de créer une barrière qui va activer leur bouclier mental. Et ça, c'est quelque chose que je vous parle beaucoup dans mon livre « Le bouclier magique ». Justement, à la fin, il y a justement une activité où on invite l'enfant à activer son bouclier mental à l'aide de mantras, donc des phrases puissantes qu'on va par la suite laisser à la vue en classe, à la maison. Donc, c'est vraiment une technique qui va enseigner à l'enfant que quoi que les autres disent sur lui, il sait ce qu'il vaut. Donc, moi, j'aime avec eux répéter « Je sais qui je suis, je m'apprécie, je me respecte, je connais ma valeur ». Souvent, on va commencer notre journée en se répétant ces phrases-là. Donc, ça va donner une énergie positive, ça devient quelque chose qui s'ancre petit à petit dans notre esprit. Autre technique que je vous propose, rapide mais très très efficace, la technique du miroir. Qu'est-ce que c'est la technique du miroir? Ça consiste tout simplement à répondre à la personne qui nous harcèle par une question pour l'amener à une réflexion. Donc, on évite l'agression, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aime faire, je vais leur proposer un entraînement devant le miroir. Vous savez, qu'est-ce qu'on a comme posture souvent lorsqu'on se fait attaquer, hein? Évidemment, on a souvent le dos courbé, la tête baissée, on ne semble pas être justement en possession de nos moyens. Donc, devant le miroir, d'inviter l'enfant à prendre la position du guerrier ou bien du lion qui, justement, est rempli d'assurance et là, d'aller répondre aux mots piquants. Donc, exemple, ton ami te dit des commentaires désagréables, par exemple, sur ton style vestimentaire de la journée. Tu peux lui répondre « Ah bon, ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas de mon style présentement? » Vous voyez, on transforme l'attaque, on retourne la question vers l'agresseur et ça va déstabiliser généralement l'autre personne et généralement, elle ne va pas savoir quoi répondre. Donc, ah oui, tu trouves que mon manteau est moche? Ah ben, tu as le droit, moi je le trouve très beau. Donc, vous voyez, ça vient tout changer, le simple fait de s'entraîner à ça. Je me rappelle moi-même avoir fait cette technique-là très, très souvent le soir avec mon fils dans le bain. J'étais assis près de lui, j'y donnais des mots piquants, il devait riposter, on s'entraînait parce que oui, ils n'ont pas toujours cette réplique facile-là qui vient d'instinct à leur esprit, donc d'aller les pratiquer justement. Ça peut être une bonne stratégie. Une autre technique que je vous propose, l'esquive. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, simple, mais avec un mot, ou moi j'aime souvent avec une question. On va renvoyer l'énergie agressive à l'autre personne. On va faire en sorte de le déstabiliser, hein, tout en ne se laissant pas atteindre, bien sûr. Donc, une simple question qui va pouvoir dénouer la situation. Et j'aime vraiment ça, là. Ah oui, je vois que ça te pose un problème. Est-ce que tu veux qu'on en discute? Et souvent, je les entraîne à ça dans la cour de récréation. Tu sais, quand il se passe quelque chose, ils demandent, ils disent, hey, ouais, je pense que là, hein, ça te cause un problème, veux-tu qu'on en parle? Évidemment, c'est une très bonne technique. Ça déstabilise l'agresseur. Autre chose que je veux vous proposer que j'aime énormément, bien sûr, toujours avec la créativité, le dessin peut être un outil, bien sûr, très, très aidant. Donc, prendre de la hauteur par un dessin, donc d'inviter tout simplement les enfants à repenser à une situation récente qui les a rendus tristes, qui les a énervés, et de les inviter à aller, par un simple dessin, voir ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu dis, que dis-tu dans ta tête, que dis-tu dans ton cœur, que dis-tu dans ton corps. Souvent, je vous parle des 3 C, pour ceux et celles qui ont suivi mes formations, cœur, corps, cerveau. Donc, de ramener la loupe du scientifique curieux et d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et là, je vais vous donner des pistes. Donc, lorsqu'on s'attarde au soleil, à notre tête, on va se demander, c'est ça, je trouve ça super, même pour nous, tu sais, qu'est-ce que je vais penser, moi, de cet événement-là dans une semaine? Qu'est-ce que je vais penser de cet événement-là dans 1 an, dans 10 ans? Est-ce que je vais trouver que c'est aussi important dans 10 ans ce qui vient de m'arriver? Et j'aime ça amener l'humour aussi. Hein? Qu'est-ce qu'un Esquimau aurait pensé à ta place? Et qu'est-ce que penserait un homme de Cro-Magnon? Peu importe, mais les amener à avoir un petit peu un recul par rapport à la situation, de voir les choses autrement. Par la suite, on va aller observer ce qui se passe au niveau de notre cœur. Donc, se concentrer justement
au niveau de notre cœur pour faire un retournement de situation. Donc, comment pourrais-je utiliser cet événement-là pour me rendre plus fort qu'avant? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même en ce moment à cause de cet événement-là? Qu'est-ce que je peux apprendre sur l'autre aussi? Comment je pourrais transformer ce message caillou-là en un message plume qui soit bon pour moi? Et c'est quoi les véritables motivations de mes pensées? C'est quoi les motivations de l'autre qui m'énerve ou qui m'attaque? Donc, d'aller un peu s'entraîner, se questionner et au niveau de notre corps, donc se concentrer sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de moi une fois que j'ai pris de la hauteur? Comment je me sens? Est-ce que j'ai encore mal au ventre? Est-ce que j'ai encore mal à la tête? Est-ce que j'ai encore le goût de frapper, de pleurer? Comment je me sens à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai envie d'agir autrement? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donc, je trouve que encore une fois, c'est comme si on prend le temps d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, de prendre une distance par rapport à l'émotion. Et bien sûr, lorsqu'on fait un stop, qu'on se tait, qu'on observe patiemment, tout s'éclaire, tout devient plus clair pour nous et on peut mieux analyser la situation. Autre chose que je vous rappelle, et j'adore utiliser cette technique-là, c'est le pouvoir de la gratitude. Écoutez, prendre le temps de remercier nos ennemis. Là, je vous vois. Oui, prendre le temps de remercier nos ennemis. Pourquoi? Parce que, tu sais quoi? Tes ennemis ont un rôle très précieux. Ils t'aident à voir tes faiblesses. Ils t'aident à remarquer ton manque de confiance en toi dans certaines situations. Tes ennemis, tu dois leur dire merci. Parce que grâce à eux, ils t'aident à grandir par leurs compliments, mais aussi par leur maladresse. Et si vous avez lu, et si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire, mais si vous avez la chance de lire mon livre « Le bouclier magique », c'est justement ce que je fais dans la première page où je dis « Merci du fond du cœur à toutes ces personnes croisées sur ma route qui m'ont aidé à grandir par leurs compliments, mais aussi parfois par leur maladresse. Cela m'a permis d'affiner mon bouclier et d'être aujourd'hui cette personne encore plus forte et épanouie. » Donc, on va faire des petits billets. Merci à toi pour ça m'a rendue plus forte. Yes! Donc, vous voyez toujours dans un état d'esprit différent, de voir les choses différemment. C'est ce que j'aime enseigner à mes élèves. Et ce que je peux vous proposer, encore une fois, comme stratégie, encore une fois avec un cadeau, j'aime savoir des objets concrets. Donc, ce que je peux faire, c'est simple. Vous connaissez peut-être le petit conte zen où, justement, je vais aimer dire à mes élèves, « Et dis-moi, si je te tends le cadeau et que tu ne l'acceptes pas, dis-moi, à qui appartient le cadeau? » Et là, madame a dit, il appartient à la personne, il appartient encore à toi. Ok, oui, c'est vrai. Il appartient à celui qui essaie de le donner, bien sûr, mais si, évidemment, c'est comme la même chose, ça vaut la même chose pour l'envie, la rage, les insultes. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Donc, si tu n'acceptes pas les mots méchants, si tu ne les laisses pas entrer dans ton cœur, elles ne t'appartiennent pas, elles appartiennent encore à la personne qui a tenté de te les donner. Alors, ça peut être des petites techniques comme ça que j'utilise. Donc, j'ai aussi dans les fiches 3-5 ans, bien sûr, quand je vous parlais de l'autodéfense émotionnelle, je cherche ma fiche qui est ici. C'en est une nouvelle qui a été ajoutée dans les fiches 3-5 ans. Donc, qu'est-ce que c'est l'autodéfense émotionnelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais c'est l'art de se défendre par des mots et non par des gestes. Et on voit très bien ici, l'image le dit, ta main n'a pas de bouche. Utilise des mots. Donc, ça ne sert à rien de frapper, d'utiliser la violence pour riposter. On va tenter d'utiliser des mots. Et pour les entraîner à, justement, l'autodéfense émotionnelle, je vais les aider à se poser des questions. Donc, le type de questions qu'on peut se poser, par exemple, qu'on peut poser à l'autre, mais pourquoi tu me dis ça? On va aussi l'entraîner à parler au jeu. Vous savez, je vous parle souvent de la mitraillette des reproches, mais tu sais, je me sens pas bien quand tu fais ça, j'aime pas ça. Quand tu ris de moi, je me sens triste parce que quand tu fais ça, bien, ça me fâche. Pourrais-tu, s'il te plaît, et d'aller exprimer nos besoins à partir du jeu, encore une fois, et avec des mots. Bien sûr, tout ça, c'est bien beau, ça semble simple, mais non, ce n'est pas simple, c'est l'apprentissage d'une vie.
Et encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, quoi qu'on ait des outils, évidemment, on peut justement encore se laisser atteindre par les mots méchants, par les mots blessants. Mais lorsqu'on apprend à prendre du recul, hein, et moi c'est vrai, je me rappelle entre autres d'une situation qui m'avait bouleversée dans mon travail. Il y avait eu une espèce de petite tension, puis ça occupait pas mal, une tension avec une collègue, puis ça occupait évidemment énormément mon esprit, puis jusqu'à me dire, évidemment, prendre le temps d'écrire la situation. Pour ma part, ça m'a aidé de prendre le temps le soir de déposer sur un papier cette situation-là qui me prenait beaucoup de place. Mais après ça, d'aller me questionner, ouais, est-ce que je vais vraiment me rappeler de ça dans 10 ans? Est-ce que ça va avoir autant d'importance que ça? Bref, de changer le focus. Alors, il est déjà 12h22, donc 20 minutes dépassées, 2 minutes de plus. Je vais vous demander, avant de vous laisser filer, si vous avez des questions, si vous avez de votre côté des astuces différentes des miennes que vous avez envie de nous partager, ça serait génial, bien sûr. Alors, si c'est le cas, je vous invite à ouvrir votre micro, JML étant le code pour la prise de parole. JML. Salut Edith. Moi, dans le fond, j'aimerais juste ajouter là, qu'il y a une petite vidéo, la plupart doivent le connaître, là, Le Chevalier des temps modernes sur YouTube. Une petite vidéo, dans le fond, c'est le principe des 4 accords Toltec qui sont expliqués aux enfants. Ils sont vraiment bien vulgarisés. Puis, on parle entre autres du bouclier hein, dans cette idée-là. Là. Donc, si jamais vous n'avez pas vu ce petit vidéo-là, là, c'est un beau petit vidéo à écouter. Excellent, oui, c'est vrai. Je partageais justement cette ressource-là hier à ceux qui étaient en formation avec moi. Fait que oui, le bouclier, le Chevalier des temps modernes, un bel outil encore une fois pour aller travailler avec vos élèves, le bouclier. Autre chose, avez-vous des coups de cœur littéraires, bien sûr? Il y a le bouclier magique, hein? Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur littéraires pour justement aider vos élèves à mieux se protéger, vos enfants? Est-ce que vous en connaissez? Pour ma part, j'en ai pas trouvé beaucoup. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin d'en écrire un parce que j'avais pas ce genre d'outil-là. Je me lance, Caroline. Moi, avant de connaître le bouclier magique, on faisait des carapaces de tortue. Alors, quand ça arrivait, bien, on se plaçait comme ça pour dire on rentre dans nous pour protéger notre cœur qui est à l'intérieur. Alors, quand l'enfant faisait ça, il rentrait dans sa petite carapace de tortue. Excellent, très, très beau. Merci. Oui, j'aime l'image. Merci beaucoup. Autre chose. Hier, il y a une participante qui m'a partagé une image là, qui me, tu sais, elle me disait que, en fait, là, pour expliquer hein, aux enfants que les émotions, moi j'aime dire, hein, les émotions ne sont pas négatives ni positives, elles sont agréables ou désagréables à vivre. Donc, hier, la participante me disait, et ça m'a vraiment donné l'idée d'une image puissante, elle me disait, oui, tu sais, dans le fond, il y a des émotions qui sont piquantes, il y en a d'autres qui sont douces. Et là, elle l'imageait avec une doudou pour les émotions qui sont douces et un petit cactus pour les émotions piquantes. Je trouvais l'image vraiment très, très bonne. Et c'est la même chose hein, pour les mots. Il y a des mots qui piquent, il y en a qui sont doux. Donc, d'aller justement leur mettre ces images-là dans leur tête. Et Caroline, je pense que tu es allée chercher quelque chose, encore une fois. Non, mais c'est parce que mes élèves, ils voulaient que tu leur dises bonjour quand ils vont entrer parce qu'ils veulent connaître celle qui a dessiné Ethos. Ils vont arriver dans quelques instants si tu veux rester. Ah oui, je vais leur dire bonjour avec plaisir. Oh, bonjour! Allumez la lumière, les enfants. Bonjour, les amis de Madame Caroline. J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup Ethos. Est-ce que ça se peut? Oui! Oh! Est-ce que vous voyez que j'en ai un moi aussi? Hein? Bien sûr, c'est Madame Edith qui a inventé ce bel outil-là. Et je suis très heureuse que vous l'aimez parce qu'Ethos, il a besoin de beaucoup d'amour. Et je suis sûre qu'il est très, très bien avec vous. Donc, merci d'en prendre soin. Et Ethos, en retour, saura bien prendre soin de vous. Alors, je vous souhaite un bel après-midi. Vous êtes pas mal mignons. Merci! Bye bye! Ils vous ont créé, si jamais vous n'avez pas été voir ça, allez voir les nouveaux PDF qui sont ajoutés sur la page web de Impact Pleine Conscience. Plein de beaux outils pour aller plus loin dans vos stratégies. Alors, je vous dis à tous merci, je vous libère. Et bien sûr, le Midi Astuce sera en rediffusion si jamais vous avez envie de réécouter et de partager. Je vous invite à le faire.